Bonjour à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis, vous le savez. Maintenant c'est un rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre. On va vous montrer le quotidien d'un dirigeant ou d'une dirigeante. Je vous conduis, c'est maintenant, action! Et pour ce numéro, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Caroline Lebranchu, la présidente directrice générale de la conserverie La Belle-Îloise, et on l'accueille devant la boutique à Auray. Bonjour Caroline Bonjour. Lebranchu. Bonjour. Bienvenue. Je vous laisse mettre votre ceinture. Vous êtes prête? Tout à fait. Bon, et bien c'est parti. J'ai une question d'abord. Je vais vous donner une phrase et vous allez me dire, selon vous, qui a dit cette phrase? S'il le faut, je prendrai mon panier et j'irai vendre mes sardines sur la plage. Mon grand-père. C'est votre grand-père, c'est qui votre grand-père? Comment il s'appelait? Donc mon grand-père Georges, c'est Georges Gilliet. Donc c'est le fondateur de la conserverie La Belle-Îloise. Il avait une vingtaine d'années quand il a créé l'entreprise en 1932, qui s'appelait à l'époque la conserverie Georges Gilliet. D'accord. Elle faisait partie d'ailleurs des 14 conserveries de Quiberon, parce qu'à l'époque il y avait 14 conserveries à Quiberon. Alors une conserverie à l'époque c'est un atelier de fabrication. Le métier de la conserverie aujourd'hui, comment vous l'expliquez de manière simple? Alors, c'est compliqué. De manière simple. Nous, on est conserveurs de poissons, mais il y a plusieurs types de conserveurs de poissons. Enfin, c'est un peu comme dans toutes les activités. Il y a des positionnements, des stratégies différentes. Et donc, nous, à la conserverie La Belle-Îloise, on a un positionnement particulier. C'est qu'on fait des conserves de poissons haut de gamme, de qualité. Donc, évidemment, on ne fabrique pas tout à fait de la même manière que d'autres conserveurs qui vont avoir un positionnement plus mass market, par exemple. La particularité de la conserve, mais pas que de poisson d'ailleurs, c'est de porter les aliments, enfin l'aliment que qu'on souhaite conserver à haute température et pendant un temps suffisamment long. C'est un peu le principe d'une cocotte minute en fait, qui fait que la boîte devient stérile en fait, et donc elle se conserve. Dans une conserve de poisson, comme de légumes, il n'y a pas de conservateur. C'est le traitement thermique qui fait que la conserve peut se garder plusieurs années. Donc c'est juste des matières premières et tout l'art d'un positionnement d'un conserveur versus un autre conserveur va être le choix de la matière première et la manière de cuisiner cette matière première. En fait, nous, on fait le métier de cuisinier. D'accord. On cuisine et ensuite on porte à un certain niveau de température pour que cette conserve puisse se conserver longtemps. Ce savoir-faire, cette exigence, vous l'avez dit, l'entreprise est née en 1932. Ça a toujours été la ligne directrice de l'entreprise, de faire du haut de gamme? Alors clairement, et c'est d'ailleurs, c'est vraiment, je peux revenir un petit peu sur l'histoire, mais c'est vraiment notre histoire. Mon grand-père, lui, il voulait faire un produit de qualité. C'était quelqu'un qui était très exigeant et qui avait vraiment ce souci de la qualité. Dans les années 60, il y a eu l'émergence de la grande distribution et l'objectif, tout d'un coup, c'était énorme, c'était de rendre accessible à tous le plus grand nombre de références et de produits. Donc pour ça, il fallait fabriquer en masse et à un prix accessible. Donc c'est là que les conserveries, mais aussi tous les industriels ont travaillé déjà sur la mécanisation, l'automatisation pour qu'on puisse fabriquer plus et moins cher. Mais du coup, le niveau de qualité n'était pas le même. Mais pour mon grand-père, ça, c'était pas entendable. D'avoir sous son nom, Georges Gilliet, un produit qui s'intitulerait de la même manière, mais qui n'aurait pas le niveau de qualité, c'était pas possible. Donc lui, il a refusé d'aller travailler du poisson congelé, de mécaniser, etc. Mais ce choix fait qu'il continuait de fabriquer, à l'inverse d'autres, un produit cher. Les autres se sont mutualisés pour avoir des usines plus grosses, pour pouvoir mécaniser, investir dans l'industrialisation et travailler différemment. Et puis, soit ceux qui se sont pas remis en cause sont morts, soit mon grand-père, lui, a dit je ne veux pas faire ça, mais il a trouvé une autre idée. Il a dit, s'il le faut, j'irai vendre mes conserves sur la plage, parce qu'à ce même moment, il y avait beaucoup de tourisme. Enfin, le tourisme se développait à Quiberon, et il a décidé d'ouvrir son premier magasin de vente directe dans l'usine. Son idée était de pouvoir expliquer la différence qualitative. Donc vous voyez, depuis le départ, ça aurait peut-être même pu tuer l'entreprise finalement. Il s'est avéré que c'était visionnaire, parce que c'est ce qui fait que l'entreprise existe toujours aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'était le choix, c'était la qualité
envers et contre tout finalement. Et c'est resté notre socle stratégique. La qualité, c'est notre socle stratégique. Ensuite, mon oncle et mon père ont pris la suite de mon grand-père en 1972. Ils sont devenus gérants à ce moment-là. Et eux ont continué l'histoire. Ils ont ouvert un 2e magasin, 3e magasin, 4e magasin, etc. Et en 1982, ils ont lancé leur premier courrier de vente par correspondance. Donc en gros, c'était un courrier écrit des mains de mon oncle, Georges, mais Georges fils, et ils écrivaient à leurs clients, qui étaient les clients qui étaient venus l'été acheter des conserves au magasin. Et puis, voilà, chaque année, après l'été, ils écrivaient un courrier. C'était même pas un catalogue, c'était un courrier avec un bon de commande, quoi. Et après, c'est votre père seul en 96 ? Oui, en 96, donc mon oncle Georges est parti à la retraite, tout simplement. Ça faisait 24 ans que mon père et lui travaillaient ensemble. Donc mon père s'est retrouvé à la tête de la conserverie. Il a beaucoup développé l'entreprise. On a eu en particulier une forte croissance dans les années 2000 avec beaucoup d'ouvertures de magasins notamment. Vous avez succédé à votre père à la tête vraiment de la présidence, j'ai envie de dire, en 2011, mais vous aviez officié auparavant dans l'entreprise sur d'autres services. Oui, j'avais émis le désir en tout cas de venir dans l'entreprise assez tôt, dans les années 2000. Et puis on a travaillé avec mon père sur un plan de transmission progressif. Et pendant 5 ans, on a travaillé à ce que je m'approprie progressivement les métiers de l'entreprise, le mode de fonctionnement, etc., etc. La dernière année avec mon père, on l'a vraiment fait en duo, c'est-à-dire que toute décision qu'il prenait, à minima, j'étais informée, etc. Parce que, pour qu'on était dans la mouvance vers 2011. Et puis en 2011, le 1er janvier 2011, il est parti. Ça avait été tellement préparé pendant 5 ans que ça s'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire très naturel. C'est très naturel et dans la continuité. C'est vrai que clairement pendant 2 ans, même si on est différents, moi je me suis inscrite complètement dans la continuité de ce que mon père avait fait avant, mais aussi de ce que j'avais fait finalement pendant 5 ans. Donc ça s'est fait extrêmement en douceur pour l'entreprise. L'entreprise, pour vous, elle doit perdurer dans le giron familial dans les années à venir ou c'est pas une vraie volonté affirmée, revendiquée, de dire si demain elle part sous un autre pavillon. Pour moi, c'est une volonté. Après, est-ce que ce sera toujours possible? J'en sais rien, mais mon grand-père l'a créé, puis mon oncle, mon père l'ont dirigé, puis mon père et aujourd'hui moi. Moi, je me sens un peu comme un passeur. Donc, j'ai une vraie responsabilité, c'est-à-dire qu'on m'a fait confiance, donc je dois vraiment être digne de cette confiance. Mais j'ai aussi envie d'écrire aussi une page de l'histoire de l'entreprise, mais j'ai aussi envie à titre personnel de faire des choses. Moi, je considère qu'on a un rôle à jouer en tant qu'individu, vous, moi, tout le monde, dans ce monde et notamment si on parle plus globalement d'environnement au sens large, que ce soit social, sociétal, environnemental. Je trouve qu'on a un rôle à jouer et je trouve qu'un chef d'entreprise, il a à sa main une arme, entre guillemets, un levier qui fait qu'il a une responsabilité encore plus grande finalement. Si j'utilisais pas ce levier pour faire quelque chose de bien, ce serait presque... en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vis les choses. Mais j'aimerais vraiment que, à mon tour, je puisse transmettre ça à quelqu'un d'autre. Après, est-ce que ce sera possible? Est-ce que dans les petits-enfants qui sont là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aura envie... être capable, c'est une chose, mais avoir envie surtout. C'est un désir qu'il faut avoir. Moi, j'en sais rien. Mais le plus possible, moi, je souhaite que ça reste dans la famille parce que, je me sens un peu, comme ce passeur à une étape suivante. L'entreprise, du coup, elle est sous votre responsabilité maintenant depuis bientôt 10 ans. Le réseau de boutiques a forcément évolué. Il y a combien de boutiques aujourd'hui? 84. 84. Combien de salariés? Alors, on a une activité très saisonnière, à la fois en production, mais aussi en magasin, parce que nos magasins sont saisonniers. J'ai dit qu'ils étaient en bord de mer. On est entre 350 et 600, selon les saisons. Vous parliez de valeurs. Comment vous qualifieriez les valeurs, justement, des hommes et des femmes qui font les équipes de la conserverie de la Belle-Illoise? Nous, on a des valeurs fortes, et puis c'est notre ADN, c'est vraiment... c'est une entreprise familiale, donc il y a une vraie histoire, ça coule dans nos veines. Et donc, notre première valeur, c'est le respect. Et le respect au sens large, parce que
c'est le respect des hommes avec un grand H. Pour nous, la tolérance, l'ouverture d'esprit. On a le droit de pas être d'accord, mais il faut quand même en permanence écouter, expliquer. C'est pas, vraiment, le respect, c'est une valeur première chez nous, mais aussi le respect pour nous, c'est très important de l'environnement, des matières premières. Enfin, on parlait de qualité, mais ça passe aussi par là. Notre deuxième valeur, mais ça a transpiré quand je parlais de qualité, de savoir-faire, mais c'est l'exigence. On a un niveau d'exigence qui est très élevé en matière de produits, et du coup ça transpire un peu partout. Et puis notre troisième valeur, qui est l'agilité, dont on a su faire preuve pendant cette période de crise notamment, mais qui est essentielle pour l'avenir. C'est une vraie valeur du futur. Et puis la quatrième valeur, parce que tout ça c'est un peu sérieux, c'est l'enthousiasme. Tout ça, on veut le faire, mais on veut le faire on sent dans vos discours qu'il y en a. En tout cas, on est enjoué, on a envie, on est fier. Je dis pas que notre métier est pas sérieux, mais on donne du plaisir. Donc nous, nos produits, par exemple, ça se mange quand? À l'apéro, quand il y a des amis. Il faut pas oublier ça. Voilà. C'est très important pour nous également. Qu'est-ce que vous aimeriez du coup qu'on retienne de votre passage au sein de l'entreprise? Alors, mon objectif dans l'entreprise, c'est de mettre ce bateau, qui est une entreprise, en route vers un autre rivage. Alors quand je dis autre rivage, c'est dans la continuité de ce qu'on est aujourd'hui. C'est comme si j'étais arrivée, on m'avait mis sur un bateau qui était au milieu de l'océan, et puis le capitaine a changé, et puis à un moment donné, moi j'ai continué la route, et on est arrivé. On est presque arrivé. Maintenant, il faut rééquiper le bateau pour repartir. Et une fois qu'on sera reparti, il y aura peut-être un nouveau capitaine qui, quand on sera au milieu de l'océan, reprendra mon relais. Et c'est comme ça que... Et du coup, moi, il faut absolument que j'arrive à rééquiper le bateau et qu'il prenne route, quoi. Et ça, c'est mon job. Donc on y travaille, on a une ambition, elle est forte. On a commencé à écrire cette nouvelle histoire, mais on n'est pas au bout de nos peines quand même. Donc il y a un peu de boulot encore. Mais c'est ça qui est passionnant. Je vous remercie Caroline Branchu d'avoir accepté cette invitation, d'être montée avec nous. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques numéros pour de nouvelles aventures, de nouveaux portraits. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.